environ la rive d'un lac dans son état naturel. Le moins, quelques maisons espacées. Et dans le fond, une ville moyenne. Disons une petite ville. Autrefois avec son château et ses maisons. Elle s'agrémente actuellement d'art bâtiments, de diverses compagnies d'assurance. Ajoutons que le paysage a partenaire un surcroît de crème. Il y a des chaînes de montagnes bleues Des collines boisées par la main de l'homme. et un lac important. Dans le voisinage immédiat, une vaste plaine où se dégage le brouillard le soir. Mais au fait, le paysage n'a aucune importance, car nous ne quitterons jamais la villa de l'asile d'aliénés. Voilà tout de même le mot lâché. Pour être encore plus précis, nous ne quitterons même pas le salon, car nous avons décidé de nous en tenir étroitement aux unités de temps, de lieu et d'action. Une action qui surjoue parmi les fous ne s'accommode que de la forme classique. Mais venons à notre affaire. Pour la villa, la fondatrice de l'établissement, mademoiselle Mathilde van Zandt, docteur en médecine, y logeait autrefois tous ses malades. Des aristocrates gâteux, Les hommes politiques très rosés, Enfin, ceux qui ont consenti à quitter le pouvoir. Des millionnaires impotents. les industriels souffrant de maladies dépressives, etc. Bref, toute l'élite des accès de la moitié du monde occidental. C'est que mademoiselle Mathilde Vincent, La doctoresse. c'est célèbre. déjà parce que cette vieille fille infirme est issue d'une puissante famille de pays dont elle est le dernier rejeton digne d'être mentionné. Et de plus, en tant que philanthrope et psychiatre renome, on peut calomnier elle a une réputation de... Sa correspondance avec Jung vient de paraître. Mais les malades marquants, Les people, comme on dit de nos jours. Et qui sont loin d'être toujours agréables d'ailleurs. vous ne les verrez pas. Ils ont émigré depuis longtemps dans le nouveau bâtiment, Élégant et clair. où ils oublient délicieusement même le plus affreux des passés pour des prix faramineux. Dans le salon de la villa se tiennent d'ordinaire 3 pensionnaires seulement. Qui, par hasard, sont 3 physiciens. Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait par hasard, car en s'inspirant sur les principes humanitaires, on assemble ici ceux qui se ressemblent. Ils vivent chacun pour soi, Enfermés dans leur monde imaginaire. prennent le repas en commun au salon. On ne discute parfois de leur assurance. Ou se taisent en regardant fixement devant eux. Ils ont longtemps été considérés comme des fous inoffensifs, Dociles. faciles à mener et sans exigence. Bref, il ferait des malades modèles s'il ne s'était pas récemment produit quelque chose d'inquiétant. Disons même d'atroces. Il y a 3 mois, l'un d'eux a étranglé une infirmière. Et voilà que le même fait vient de se reproduire. Aujourd'hui même, Si bien que la police se trouve une deuxième fois dans l'établissement. Voilà pourquoi le salon est plus peuplé que d'habitude. L'infirmière est couchée sur le plancher. dans une position tragique et définitive. Pourtant, à l'arrière-plan, vous ne permettez inutilement le public. Il est évident qu'il y a eu lutte. Les meubles sont passablement en désordre. Voilà, nous pouvons commencer. Des agents de la brigade criminelle en civil s'affairent autour du cadavre. Ce sont des bramassons à l'âme sereine. Qui ont déjà absorbé leur dose de vin blanc que trahit leur haleine, Ils prennent des mesures. Des empreintes. etc. Au milieu du salon se tiennent les inspecteurs Richard et Edgar Voss. En chapeau et par-dessus. Au centre, l'infirmière-major Martha Boyle. Qui a l'air aussi résolue que son aspect l'indique. Infirmière Boyle. On peut fumer, je pense. Ce n'est pas l'usage. Pardon. Une tasse de thé. Plutôt un schnapps. Vous êtes dans une maison de santé. Alors rien du tout. Au nom de cette infirmière, Irène Strauss, Son âge. 22 ans. l'identité de l'assassin. Monsieur l'inspecteur, je vous en prie. Bon, disons l'auteur. De l'acte. Ernst Heinrich Ernesti. Nous l'appelons Einstein, Pourquoi? parce qu'il se prend pour Einstein. Bon. Inspecteur Boss, strangulation? Pas de doute possible, inspecteur Voss. Avec le cordon de la lampe. Les aliénés de cette catégorie développent souvent une force herculéenne. Il y a là quelque chose d'admirable. Bon, c'est une opinion. Voilà déjà le deuxième meurtre. Monsieur l'inspecteur, je vous en prie. Le deuxième accident à la clinique des Cerisiers en l'espace de 3 mois. Le 12 août, un dénommé Georg Butler Qui se prend pour le grand physicien Newton. a étranglé l'infirmière Dorothée Moser. Dans ce même salon. Au fait, peut-on voir le meurtrier? Monsieur l'inspecteur, je vous en prie. Bon, l'auteur de l'acte. Il joue du violon. Comment ça, il joue du violon? Nous sommes là pour l'interroger. Pour des raisons médicales. En ce moment précis, il est absolument nécessaire que monsieur Ernesti joue du violon. Et finalement, cet individu a étranglé une infirmière. Monsieur l'inspecteur, il ne s'agit pas d'un individu, mais d'un malade qu'on doit calmer. Et comme il se prend pour Einstein, on ne peut le calmer que s'il fait du violon. Mais est-ce que je suis fou, oui ou non? Vous? Il doit être quoi, n'est-ce pas, Richard? Tout à fait, Edgar. Mademoiselle Martha Boyle, veuillez appeler la directrice. Pas question non plus. Elle accompagne Einstein au piano. Il ne peut se calmer que si la doctoresse en chef en personne l'accompagne. Et il y a 3 mois, pour calmer Newton, il fallait que la doctoresse en chef en personne lui fasse sa partie d'échecs. Je ne marche plus, je veux parler à la directrice.
Ça va durer longtemps? Un quart d'heure, une heure, Bien. ça dépend. J'attendrai. J'attendrai. Non, patron, on aurait fini. Vous verrez le corps. Je vais leur indiquer l'allée de la chapelle. Sir Isaac Newton, Garde. Richard Ross, inspecteur de la brigade criminelle. très heureux, vraiment très heureux. J'ai entendu des gémissements, des râles, des bruits et puis des allées-venues. Puis vous demandez ce qui se passe? Eh bien, on a étranglé l'infirmière Yanstraub. Quelle horreur! Cette fois-ci, c'est Ernesti. Comment l'a-t-il étranglé? Avec le cordon de la lampe. Ah, le cordon de la lampe, tiens, c'est une idée, sacré Ernesti. Je le plains énormément. Irène aussi, je la plains. Vous permettez, j'aimerais faire un peu d'ordre. Allez-y, le constat est fait. Je ne supporte pas le désordre. Au fond, c'est par amour de l'ordre que je suis physicien. La fumée vous Au dérange? contraire, moi aussi. Je vous demande pardon, mais puisque nous venons de parler d'ordre, ici ce sont les pensionnaires qui fument, pas les visiteurs. Autrement, tout le salon sera empesté. Je comprends. Cela vous dérange si je m'offre un petit verre de film? Pas le moins du monde, moi aussi. Comment peut-on étrangler une infirmière? Et vous aussi, vous avez bel et bien étranglé une infirmière. Moi? Dorothée Moser, le 12 août, avec le cordon du rideau. Ah, mais c'est tout différent, monsieur l'inspecteur. Moi, je ne suis pas fou. Santé! À la vôtre. Dorothée Moser. Elle m'aimait, je l'aimais. Il n'y avait qu'un cordon de rideau pour résoudre pareil dilemme. Quelle dilemme. Ma mission n'est pas d'aimer une femme, c'est de méditer sur la gravitation universelle. Je vois. Et puis, il y avait aussi cette énorme différence d'âge. Bien sûr, vous devez être plus de 2 fois centenaire. Pardon. Newton est né... Vous êtes idiot, monsieur l'inspecteur, ou bien vous faites semblant. Dis donc. Vous croyez vraiment que je suis Isaac Newton? C'est vous qui le croyez. Messieurs, puis-je vous confier un secret? Cela va de soi. Je ne suis pas Isaac Newton, mais je me fais passer pour tel. Dans quel but? Je ne veux pas troubler Ernesti. Piche pas. Eh bien, vous voyez, Ernesti, lui, il est vraiment malade. Il se prend pour Albert Einstein. Pas le rapport. Eh bien, s'il venait à savoir la vérité, il y aurait du grabuge. Parce que Albert Einstein, c'est moi. Parfaitement. Le créateur de la théorie de la relativité, c'est moi. Très heureux. Appelez-moi donc Albert. Appelez-moi Edgar. Appelez-moi Richard. Asseyons-nous. Edgar Richard. Albert. Avouez-le, ça vous embête de ne pas pouvoir m'arrêter. Voyons, Albert. Si vous deviez m'arrêter, ce serait pour avoir étranglé une infirmière ou pour avoir permis la bombe atomique? Mais Albert. Edgar, si vous tournez le commutateur près de la porte, que se passe-t-il? La lumière s'allume. Vous établissez un contact électrique. Richard, est-ce que vous comprenez quelque chose à l'électricité? Je n'ai pas fait de physique. Moi, physicien, je ne comprends pas grand-chose non plus. De nos jours, le premier imbécile venu est capable d'allumer une ampoule ou de faire exploser la bombe atomique. Et c'est pour ça que vous voulez m'arrêter, messieurs? Ce n'est pas loyal. Mais Albert, nous n'avons pas la moindre intention de vous arrêter. Parce que vous croyez que je suis fou! Mais vous, du moment que vous ne comprenez rien à l'électricité, pourquoi ne refusez-vous pas de tourner les commutateurs? C'est vous qu'il faut arrêter, messieurs. Au revoir. Au revoir, Albert. S'il y a quelqu'un à arrêter, messieurs, c'est vous. Tant pis, je fume. Ça y est, Ernesti s'est calmé. Il s'est jeté sur son lit assez endormi, comme un enfant. Docteur, pardonnez-moi de fumer malgré l'interdiction. Ne vous gênez pas. Moi aussi j'ai terriblement besoin d'une cigarette. Et tant pis pour l'infirmière